Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Nomination CNRD. Ah oui. Tout ça pour ça. Là, il m'a dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais les Guinéens doivent se réveiller, hein? Les Guinéens doivent se réveiller. Maintenant, je crois que il a terminé ses nominations. Tantôt, juste on fait la mutation, on les remplace et ça va. Il y a eu quelques nouveaux seulement, mais rien n'est fait pour la Guinée. Rien n'est encore fait pour ce pays. J'ai dit haut et fort, rien n'est fait pour ce pays. Au moins, il a fait un changement. Celui qui était le ministre des Travaux publics, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie depuis longtemps. Laye Camara, au moins, il lui a ramené dans son département. Ça, on peut dire, voilà. Vous vous rappelez, quand il avait nommé Laye Camara, j'ai dit, mais quelqu'un qui était le directeur de l'EDG, comment se retrouve ministre des Travaux publics? Maintenant, il le met ministre de l'énergie. C'est son département, ça. Idi Amin, lui seul, il sait. Sinon, Idi Amin était partant. Mais la suite du film, on va voir. La suite du film, on va voir. Voilà, comme je l'ai dit, tous les proches de Idi Amin sont mis de côté. Voilà, c'est l'arbre qui n'a plus de racines maintenant. Donc, il a attendu la dernière minute. Il sait qui il voulait mettre à la place de Idi Amin. Il sait qui il allait mettre à la place de Idi Amin. Donc, mais comme c'est un gouvernement Zapata, la santé guinéenne, celle qu'on vient de mettre à la santé guinéenne, vous savez, c'est ça le problème. Les gens sont tellement dans l'émotion. Le ministère de la Santé en Guinée, nous avons des bons cadres dans ce département. Nous avons des cadres qualifiés au ministère de la Santé qui peuvent devenir des bons ministres. Mais non, comme c'est les arrangements, comme c'est ceux qui critiquent l'ancien régime là, sinon celle qui est là-bas, elle a étudié quoi? Elle était ici à Delaware, dans l'état de Delaware, chez Biden là. Elle a quelle expérience pour devenir ministre de la Santé? Mais voici le problème du Guinéen. On ne compte pas sur la compétence, sur l'expérience. C'est-à-dire n'importe qui peut devenir ministre en Guinée. Voici une personne, Wiko, parce que, voilà, elle a étudié aux États-Unis. Ici, simple nurse, je dis bien simple nurse, comprend qu'on nomme ministre de la Santé de tout un pays. Pourtant, en Guinée, nous avons des grands médecins là-bas, en tout cas des bonnes personnes qui peuvent devenir des bons ministres. Non, ils ne vont pas prendre ceux-là. C'est ceux-là qui viennent. Oui, j'ai étudié, voilà, aux États-Unis, sans expérience administrative, on les nomme. Parce que, voilà, c'est ceux-là qui ont critiqué hier Alpha Condé. Pour eux, Mamadi, voilà, on nomme les gens pour les récompenser. Sinon, elle ne mérite pas. Peut-être une directrice quelque part, mais elle ne mérite pas d'être ministre. Elle ne mérite pas d'être ministre. C'est incroyable. Il faut voir leur parcours. Et comment est-ce que le pays peut s'en sortir avec ces genres de nominations? Il y a au moins, il y avait des dames qui étaient là. Comme vous savez, moi, c'est un RD, mais c'est mon analyse. On a vu, ils ont pris des gens qui n'ont même pas de parcours. On a vu que les Charlotte Daffé, les Pressemou, je crois, sont partis, mais au moins, Charlotte Daffé, elle n'avait pas de critique. Elle, il n'y avait pas de plainte sur elle. Au moins,
les Ousmane Gawal, à cause de leur attaque envers Seloudalé, on les a pris. Ils sont là à changer. Mori Kondé, lui seul, il a fait combien de départements? Ousmane Gawal, lui seul, il a fait combien de départements? Idi Amin, il lui a gardé. C'est son département, il est militaire. Il lui a gardé. On peut comprendre tout ça. Mais il faut voir les autres départements. Je viens de dire tout de suite là. Laï Kamara, lui, voilà, il était dans l'énergie. Doumbouya l'avait mis ministre des TP. Pourtant, ce n'est pas son domaine. Maintenant, il lui a ramené comme le ministre de l'énergie. On peut comprendre. Maintenant, on va voir s'il peut faire quelque chose. Mais comme je le dis, c'est souvent un gouvernement de récompense. Mourana qui était, voilà, on dit un économiste, boum, on le prend, information numérique. C'est-à-dire des postes de récompense. Et comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Avec des postes de récompense. Est-ce que la Guinée peut s'en sortir dans ça? La Guinée ne va pas s'en sortir, je suis là. La Guinée ne va pas s'en sortir avec des postes de récompense. On prend quelqu'un ici, on le met de l'autre côté. Bon, comme vous avez fini là, 4 ans, ceux qui ont été reconduits là, on devait parler de leur bilan, mais c'est seulement en Guinée. 4 ans. C'est quoi le bilan? Les ministres qui ont fait 4 ans là, ils ont apporté quoi? Les ministres qui ont été maintenus là, c'est quoi leur bilan? C'est quoi leur bilan? Famille, c'est quoi leur bilan? Ceux qui ont été reconduits là, c'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour que oui, ceux-ci là soient reconduits? Mais comme je l'ai dit, Mamadi Doumbouya, c'est un gouvernement de récompense. C'est un gouvernement de récompense. Celle qu'on a mis encore comme ministre de l'économie et des finances, parce que tout simplement, elle a été employée de la Banque mondiale, elle peut devenir ministre en Guinée. C'est incroyable. Nous avons des docteurs, des Guinéens qui sont là-bas. Il y a des docteurs, des gens qui sont bien, qui ont travaillé. Hein? Dans les institutions, on laisse toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, ils viennent prendre les petites filles. Je ne sais pas, vous voulez récompenser qui? Parce que c'est la fille de Abaka Silla. Non. Celle qu'on a mis du côté du ministère de l'économie et des finances. Parce que tout simplement, elle a travaillé à la Banque mondiale. C'est comme le frère de Siakabari, l'autre là, Nanyal. Ça dit, mais c'est de n'importe quoi. C'était quoi leur poste? Est-ce qu'ils ont occupé des postes comme le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, quand il était au FMI? C'est vraiment triste. On prend les gens par relation. Comment une fille comme elle peut devenir ministre de l'économie et des finances? Elle a quel parcours? Tout simplement le CV, on nous dit, oui, elle a travaillé à la Banque mondiale. Ça veut dire quoi? Non, c'est incroyable. Minute la famille. Je vais diminuer le chauffage. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour notre pays. Si nous devons nommer les gens par affinité, franchement, ce pays-là, bien vrai que moi, personnellement, je ne suis pas avec eux, mais la Guinée, ceux qui vont venir gérer la Guinée, après, ils vont hériter du chaos total. Oui, c'est-à-dire on regarde les noms des gens et on dit, voilà, on est content. Non, je vous ai dit, on ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour réparer une voiture. Il y a des ministres du CNRD. Il n'y avait pas de problème, trop de problèmes contre eux. Mais ils ne les ont pas reconduits. Ils ont voulu encore, voilà, mettre quelques petites filles dedans. Mais on va voir votre économie. Que c'est parce qu'elle a travaillé à la Banque mondiale. On va voir. Que c'est parce qu'elle a été nurse ici, là. Infirmière, qu'on la nomme ministre de la Santé tout d'un coup. On va voir. Donc, et comme tout moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que ce gouvernement parte. Mais sinon, préparez-vous à nos critiques.
préparez-vous vraiment à nos critiques. Voilà. Préparez-vous à nos critiques. Toi qui dis que Idi Amin a gardé son poste, mais Idi Amin représente quoi? Tous ces éléments sont où? Son frère est où aujourd'hui? Où est Sidiki Mara, l'homme d'affaires? Le gars de la poste là, il est où aujourd'hui? Bachir est où? Hein? Renseigne-toi bien. Pourquoi les nominations de Mamadi là, Idi Amin venait toujours en première position? Pourquoi il a attendu? Vous savez les négociations? La maman de Doumbouya, tout ça là, vous savez ça? Mais ça c'est entre eux là-bas. Nous on l'a dit, ils vont se manger entre eux. Doumbouya sait qui il allait mettre ministre de la Défense. Mais ils ont juste attendu. Voilà. Ils ont juste attendu. Toi qui dis que je suis burkinabé, ton Mamadi Doumbouya, lui, il est français aussi. Hein? C'est pourquoi il a imposé la double nationalité dans la constitution guinéenne. Voilà. Il a imposé la double nationalité, je dis bien, pour que lui, il garde sa nationalité française. Donc si moi je suis burkinabé, alhamdoulilah, au moins je suis fier d'être africain. Voilà. Je suis fier d'être burkinabé, un pays où il y a un président qui fait du sérieux. Comme je l'ai dit, au moment que vous êtes en train de faire toujours traîner. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est au Gabon, ça. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. 5 vélos. Codon de la France à la police gabonaise. 5 vélos. Pourtant, c'est des milliards du côté de l'Ukraine. Mais pourtant, ils étaient au Burkina. Les milliards qui sont dépensés. Et pourtant, ces milliards-là, ils prennent ça dans nos pays. Ces milliards-là, ils prennent ça dans nos pays en Afrique. Les multinationales qui viennent voler nos richesses-là. Les milliards que la France dépense en Ukraine. Pourtant, au Mali, au Niger, ils n'ont pas déployé ces moyens-là pour lutter contre les terreaux. Mais pour l'Ukraine, ils mettent tout, ils se battent, ils font tout. Mais vous-même, vous voyez, quand je vous dis que nous n'allons pas nous en sortir, comment on peut dire que 5 vélos, c'est-à-dire si ce n'est pas une insulte, si ce n'est pas une insulte, comment on peut venir faire qu'au don même, avoir le courage même, toute une nation, une police nationale, qu'au don des Français, ce n'est pas une insulte. Mais de l'autre côté, le capitaine Ibrahim Traoré qui dit qu'il ne veut plus de coopération avec la France, il y a quelques jours de cela, 2 jours de cela, donne plus de 2000 motos à la police nationale. Mais plus de 2000 motos à la disposition de la police nationale au Burkina. Je l'ai dit, des gens comme les Mamadi Doumbouya, les Béni Oui. Voilà. Ceux qui ne vont pas, en tout cas, ceux qui ne vont pas couper le cordon ombilical, ceux qui ne vont pas se prendre en charge eux-mêmes, vont toujours traîner. Je l'ai dit, Mamadi, c'est une perte pour la Guinée. Mamadi ne changera pas. Bon, vous avez écouté Macron qui dit qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. Ça veut dire quoi? C'est comme Simandou là, comme ils sont venus brader là, des multinationales qui viennent corrompre des gens comme les Djiba Diakité, corrompre des gens comme les Bala Samoura, corrompre des gens comme les Amara Kamara pour signer des contrats à leur faveur. 15%. Et comment l'Afrique va s'en sortir? Le Burkina aujourd'hui, tout est dans l'avantage de leur pays. Si vous voyez que le capitaine fait des projets d'autoroute, 2x4, c'est parce que l'argent est là. Mais si ce n'est pas une insulte, ce que je vous montre là, 5 vélos qu'au don de la France à nos États, une insulte. Même un simple Gabonais pouvait faire mieux que ça. Un simple Gabonais pouvait faire mieux. Mais c'est le même groupe des Mamadi Doumbouya, les Béni Oui. Ceux-là qui sont à l'écoute du Quai d'Orsay. Oui, on les dit, faites ça, faites, ils font ça. 4 ans de gâchis. 4 ans d'endettement. Et même je vous parle de ça. Attendez encore, il y a un petit dossier. Pour vous dire combien de fois ces gens-là ne sont pas prêts pour l'Afrique. Voilà. Vous-même, voyez ça encore. Oulingui de Gabon, qui est en train de négocier
un prêt de 500 millions. Ils ne feront que endetter. Pourtant, le Gabon aussi est riche. Le Gabon a beaucoup de ressources. Mais vous les voyez, ce pas des gens qui travaillent. C'est des gens, voilà, qui viennent pour endetter. Regardez Oulingui encore, comme les Mamadi Doumbouya. Eux, ils ont tenté plusieurs fois avec le FMI. Ils ont tenté, ils ont fait des démarches auprès du FMI pour les donner 600 millions. Malgré tout le bruit derrière Simandou, ils n'ont pas eu. Mais pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré, j'espère que vous voyez les logistiques du Faso Mebo. Le capitaine Ibrahim Traoré, ses réformes à moins de 3 ans. Le Burkina aujourd'hui, deuxième économie, zone UEMOA. Et vous voyez qu'ils ne sont pas endettés et rien. Ils ont encore des équipements au port du Ghana pour le programme Faso Mebo. Hein? Les gars, mais Mamadi Doumbouya, eux, ils sont là endettés. Vous entendez? Mobilisation de fonds auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Chaque jour, ils ne font qu'endetter. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Donc, franchement, réveillez-vous, je vous ai dit. Mamadi n'a pas la compétence. Mamadi n'a pas le niveau. Et 85% de ces ministres n'ont pas le niveau. Je dis bien, 85% de ces ministres n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas l'expérience. Ils vont comme des nouveaux élèves en première année. Ce n'est pas des gens qui ont l'expérience, qui ont un passé pour dire, voilà, ils peuvent apporter quelque chose à la Guinée. Non. C'est comme un élève, pour sa première fois, il va à l'école. Beaucoup de ces ministres, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir dans le bureau, ils ne savent même pas où commencer. Ils ne savent même pas où commencer. Mettre quoi en place? Sinon, c'est très simple. Ils n'ont qu'à faire des débats télévisés devant tout le monde, au lieu de fermer les médias. Que ces ministres-là viennent aujourd'hui s'exprimer devant le peuple pour dire, voici ce que j'ai comme plan, voici ce que j'ai comme réforme. Mais non. Mais vous voyez, du côté du Burkina, vous prenez le ministre de l'Agriculture. Ça fait 2 jours, il est presque à l'intérieur du pays. Il est en train d'apporter du changement. Mais chez nous, en Guinée, il y a encore une nouvelle tête qui est venue au niveau de l'agriculture. C'est quoi son passé? Ça dit, on nomme les gens pour nommer. Pourtant, dans ces départements, au niveau du ministère de l'Agriculture, en Guinée, nous avons des anciens là-bas. Nous avons des hommes qualifiés. Nous avons des hommes qui ont des plans pour changer la donne. Mais non, on veut toujours des gens qui passent dans les couloirs, dans les 4 murs, qui négocient leur poste. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Le secteur minier guinéen aujourd'hui. Ils disent qu'ils viennent à Washington. C'est aujourd'hui même le 4. Ils vont venir parler de quoi? Si vous avez fini de vendre la Guinée, Simandou 15%, vous allez venir dire quoi? Hein? Au secrétaire d'État américain ici. Vous allez venir dire quoi au secrétaire d'État américain? Les pays qataris là, c'est grâce au pétrole aujourd'hui. Vous voyez des belles routes chez les Arabes. Vous voyez les hôpitaux. Vous voyez le niveau de vie. Les écoles aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas travailler. Venez nous emmerder. Mais comme je l'ai dit, moi, mon seul espoir, c'est le départ de Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays. 4 ans, vous avez vu les changements, ça n'a rien apporté. 4 ans, ils sont là qu'aux réformes. Qu'est-ce qui a marché? Rien du tout. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas le niveau et ils ne pourront pas. Je dis bien, il n'y a que 15%. Je peux dire oui, ça va. Mais tout le reste là, zéro. Ils sont juste venus pour, voilà, occuper le poste là, se faire un peu d'argent et partir. Sinon, des gens comme les Ousmane Gawal. Des gens comme les Ousmane Gawal. Comment on peut dire que Ousmane Gawal doit être encore ministre dans ce pays-là? Des gens comme Ousmane Gawal. Les gars, comment on peut dire Ousmane Gawal peut être ministre? Ministère des Mines, ils ne font que changer. Mais ça apporte quoi? Au Burkina, on vous dit plus de 94 tonnes d'or pour une année. Si vous voyez que le gouvernement du Burkina travaille aujourd'hui, ce n'est pas à crédit. Hein? Vous avez mobilisé combien d'argent auprès des banques privées?
Mais vous avez entendu sa mobilisation de fonds au Burkina. Et aujourd'hui, je vous parle, le FMI. Le FMI est du côté du Burkina. Voilà. Minute. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La page du capitaine Ibrahim Traoré, présence du Faso. Regardez, hein. Voilà. C'est-à-dire, quand on vous dit de travail, vous ne voulez pas. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, avec la délégation du FMI, reçu par le président du Faso ce matin. L'objectif de ma visite était de connaître mieux le Burkina Faso. Le directeur adjoint du FMI. Bon. Voilà. Je vous dis, parce qu'il y a le sérieux au Burkina. Il y a le sérieux. Depuis que le capitaine est venu, il a payé plus de 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Mais qu'est-ce que Mamadi a payé? Mamadi a payé quelle dette, à part accumuler? Et le FMI, on vous a demandé les marchés de 2022-2023. Mamadi a audité, mais vous voyez au Burkina, tout est devant le peuple. La lutte contre la corruption. Le développement aujourd'hui avec fonds propres. C'est pas Simandou où les investisseurs sont venus. Voilà, les investisseurs sont venus. Voilà, attendez, hein, celui qui a insulté là ne le répondait pas. On le bannit pour de bon et puis on avance. Voilà, minute. Je vais juste le bannir. Voilà. Et bye bye. Voilà. Là-bas, les investisseurs sont venus. Les investisseurs sont venus dans leur pays. Travailler avec eux. Et le développement au Burkina, c'est l'argent, c'est les recettes de l'État. C'est les réformes de l'État. Mais en Guinée, parce que je vous ai dit, ceux qui sont là n'ont pas le niveau, ils n'ont pas l'expérience, ils ne peuvent rien apporter. Les bons Guinéens sont rejetés. Les bons Guinéens sont mis de côté. Le Guinéen qui a étudié, cherché son doctorat, un professeur, comment il va venir faire la démagogie? Comment ce dernier va se comporter comme certains ministres guinéens? Voilà. Comment il va se comporter comme certains ministres guinéens? Bon, en tout cas, il y a certains qui sont partis. Pressemou, elle a bien dansé. Elle méritait de se reposer parce qu'elle avait trop dansé. Il y a l'autre là aussi, de la justice, Kairaba, qui avait beaucoup dansé. Doumbouya aussi a dit, vous allez reposer-vous comme vous avez trop dansé. Et voilà. Toujours ceux qui se croient, voilà, qu'ils ont tout donné à travers les danses, c'est eux qui sont partis. Sinon, bon, Bachir, il y a un peu d'insécurité, mais il avait l'air quelqu'un de bon. Parce lui, il n'a pas grillé d'étape. Il n'a pas grillé d'étape. En tout cas, en Guinée, il a bien travaillé. Je vais dire, pas dans CNRD, de son passé, son parcours. Il était bien calé. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui n'avait rien appris. Voilà. Donc, Charlotte Daffé aussi, elle, peut-être il n'y avait pas trop de paroles contre elle, mais elle aussi, ils ont fait partie. Pourtant, ils ont gardé d'autres là-bas. Il y a une grande danseuse, la Sidibé là, elle aussi, ils l'ont gardée. Il faut avoir les bras longs. Ce n'est pas sur leurs résultats. Voilà, il n'y a pas eu de test pour dire, voilà, le bilan de chaque ministre. Non, il faut être dans le club. Si vous êtes dans le club de Djiba et de Amara, voilà, et la maman de Doumbouya aussi, vous devez vous confier à la maman de Doumbouya. Ça, je le dis haut et fort. Vous pouvez vous confier à la maman de Doumbouya. Une fois que vous vous confiez à la maman de Doumbouya, c'est fini. Vous êtes nommé. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et rendez-vous sur TikTok où nous allons parler un peu de tout. Donc, leur nomination est terminée. Place maintenant à leur départ. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force. Voilà. Aux bons militaires, aux bons patriotes. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'avoir des révolutionnaires, ceux qui peuvent changer la Guinée comme le Burkina est en train de progresser. La Guinée a toujours dit non à la France.
Mais nous ne voulons pas des bénis oui-oui comme les Mamadi Doumbouya, comme les Idi Amin aujourd'hui, qui laissent tout faire. Ils ont vendu Simandou, ils ont vendu la Guinée aujourd'hui et le peuple est en train de pleurer un peu partout. Ils ont retiré nos terres aujourd'hui, données aux Chinois. Personne ne sait la quantité d'or qui sort du pays et ça ne profite pas aux Guinéens. Donc, nous avons besoin de soldats patriotes. Nous ne devons pas abandonner le combat. Mamadi a déjà fait son parjure et nous devons accentuer les critiques. Voilà, ils sont allergiques aux critiques. Nous devons accentuer, nous devons donner la force aux soldats patriotes, aux bons militaires, ceux qui aiment ce pays-là. Mais si nous nous taisons tous, c'est fini. Si nous, voilà, par peur, comme moi je l'ai dit, ils peuvent aller prendre tout mon village. Mais Mamadi doit partir. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Rendez-vous dans 2 heures de temps sur TikTok. Bonne soirée.